Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver ici via la page Facebook du Kinéo. Donc voilà, aujourd'hui 30 minutes de cours Pilates, comme je vous propose le vendredi matin avec Pierre, que j'appellerai plutôt gym postural puisque mon Pilates est influencé par toutes les méthodes que j'utilise. Voilà. Donc on va d'abord vous échauffer, bien sûr, hein. Enfin, je vais commencer par vous échauffer. Et ensuite, on va beaucoup travailler les étirements, le stretch et des exercices au sol. Voilà, pour vous remettre en forme. Allez, c'est parti. Donc vous avez uniquement besoin de votre tapis. On se place sur le tapis comme d'habitude. Je vais me mettre face à la caméra pour l'échauffement. Donc on est largeur bassin. N'oubliez pas, largeur bassin, je prends toujours mon repère. J'ai les deux pieds bien ancrés dans le tapis. J'ouvre bien mes orteils comme des éventails, voilà. Et je n'hésite pas déjà à faire un petit mouvement pour bien vers les pointes et ensuite vers les talons pour bien déjà échauffer mes pieds. Ok. J'ouvre chaque fois un peu plus, vraiment. Imaginez vos orteils comme des éventails. Ok, on prend bien le temps, talons pointe. Ok, on se replace. Alors, on va imaginer qu'on fait un mouvement de bassin, comme si on voulait écarter les pieds en canard. Mais on ne le fait pas, ça va placer votre bassin. Directement, vous devez sentir qu'il y a un engagement au niveau juste au-dessus du pubis. Voilà, donc vous imaginez que vous voulez écarter. Vous avez toujours, les genoux ne sont pas verrouillés, on les relâche légèrement. Et donc là, on va imaginer qu'on a un petit pinceau au bout du nez, et on va faire un léger mouvement de haut en bas. Voilà. Alors le rythme, on prend le rythme qu'on veut, on ne brusque surtout pas les articulations, surtout si on fait ça le matin et qu'on vient de se réveiller. Ok, parfait. Maintenant, on va faire un rond avec ce petit pinceau. Parfait, on change de sens. Alors bien sûr, pendant que vous faites la séance, pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez la faire et ensuite la refaire en prolongeant les exercices qu'on fait. Ok, parfait. À présent, on va étirer le côté de la nuque. Donc vraiment, vous imaginez qu'il y a un fil qui vient étirer ici. Vous devez sentir l'étirement. Toujours bien ancré. Et vous ne cassez pas l'autre côté. Essayez de raccourcir un minimum. Sentez. Toujours le menton vers le sternum. Et là, vous devez sentir l'étirement jusque dans le haut du dos. Et on change. Voilà, sans vraiment étirer. Comme si on vous punissait. Voilà. Toujours le menton vers le sternum. Redescendez bien les épaules, éloignez-les des oreilles. Ok, parfait. À présent, on va chauffer les poignets. Voilà, on va malaxer comme si on malaxait de la pâte pour faire du pain. Ok, on fait des petits ronds. On change de sens. Ensuite, on passe au coude. Voilà, on fait les ventilateurs. On change de sens. Je vous présente mon petit chat. Voilà, parfait. Alors, on est à nouveau bien placé dans le tapis. On reprend toujours son placement. N'oubliez pas, comme si vous vouliez écarter les pieds en canard. Voilà, on a vraiment deux points d'appui. On ancre bien les pieds, on ancre bien la tête, le sommet de la tête, comme si on voulait toucher un mur. Ok? On va engager les bras. Donc jusqu'au bout des doigts, vous êtes tonique. Et sur un périnée expire, vous savez bien comment ça fonctionne pendant les cours, donc j'engage mon périnée et sur mon expire, sans inspirer préalablement, hop, je monte les bras, voilà, bien tonique, et je vais jusque, vraiment, j'essaye d'aller le plus loin possible, sans sortir la poitrine, bien sûr, et toujours le ventre bien rentré. Ok, donc sans que le ventre ne ressorte, c'est même pas qu'on rentre le ventre, c'est justement que l'expire fait que le ventre est rentré. Et ensuite, sur l'apnée, on relâche. On inspire en bas, expire,
jusqu'au bout de l'expire. Les biceps se tournent vers le regard. On doit sentir que les biceps se sont engagés. Vous devez le sentir dans la ceinture scapulaire. Hop, au niveau des omoplates. Allez, encore 2 fois. Parfait. À présent, on va refaire l'exercice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur les pointes. Donc on va accompagner le mouvement. N'oubliez pas, je suis tonique. Je redescends bien mes épaules, je les éloigne des oreilles. Je suis bien tonique jusqu'au bout des doigts. Les biceps se tournent vers moi, ok, et je redescends. Donc on y va. Pointe. N'oubliez pas toujours la queue du chat, le coccyx entre les fesses. Périnée 1, expire 2. Redescends sur l'apnée, inspire. N'oubliez pas, on ne respire pas en bouche, en cul de poule, hein, comme je vous dis. On ouvre bien pour faire un A muet. Ok, parfait. On est parti pour les pinces à présent. Donc on va retravailler votre dos rond, votre dos creux, mais sur une pince. Alors on n'oublie pas la pince. On prend ces 2 pouces. On les met ici au niveau des épiniliaques. Voilà, vraiment au niveau de l'articulation de la hanche, d'accord? Comme si je voulais casser, écraser mes orteils. Alors vous pouvez voir ici quand je suis de profil, mes fesses partent en arrière et bien sûr les genoux sont pliés. J'ai le dos bien droit. Pour ce mouvement-là, soit vous êtes habitué et vous mettez les 2 mains comme ceci, paume vers l'avant à 45 degrés, ok? Ou alors, vous gardez justement ce petit repère au niveau des hanches. Donc on y va, périnée, expire. Sortez bien la tête, vraiment. Vous devez sentir que ça travaille ici. Allez, on monte les fesses, on monte les fesses, on monte les fesses. On reste comme ceci, pour ceux qui sont plus habitués. La tête bien sortie, on ne s'affale pas. Tout est bien droit. On place les 2 mains en tuteur pour avoir un repère et on remonte dos droit. Ok? On y retourne. Allez, c'est très bon parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ce moment marchent énormément, font beaucoup de courses. Donc voilà, c'est un très bon étirement et ça bosse. Donc on y va. Périnée, expire. Relâchez bien vos épaules, hein, ceux qui ont justement les mains comme moi. Je veux dire, éloignez les épaules de vos oreilles. Voilà, pour les autres. Et on remonte, expire, périnée, les mains en tuteur. Parfait. Une dernière fois, cette fois-ci, on va tendre les bras une fois qu'on sera en bas, pardon. Donc j'y retourne, périnée, expire. Tends les bras dans le prolongement, bien sûr. Dans le prolongement du dos bien droit. Allez, vous devez sentir l'engagement au niveau des bras. Allez, ça bosse, on respire bien, on respire bien. On place les 2 mains en tuteur derrière et on remonte sur l'expire. Allez, une dernière fois, mais cette fois-ci, on va mettre un bras derrière, un bras devant. Ok, on y retourne. Toujours descendre avec le repère ou pas. Périnée, expire. Le bras droit devant. Le bras gauche, pardon, derrière. Sortez la tête, allez comme une tortue de sa carapace.
On respire, on respire, on respire. Le bras droit rejoint le gauche, tu tords. Et je remonte bien, le dos bien droit, toujours avec la queue du chat. Le coccyx entre les fesses. Une dernière fois, on change de bras. Allez, on y va et après on fera le dos rond et le dos creux. J'y retourne. Périne expire. Bras gauche devant. Attention bien éloigné de ses oreilles. Bras droit derrière. Ça va tout le monde? Allez, on va sentir ici les fessiers. Bien sûr, les ischio-jambiers. Je rejoins le bras gauche, le bras droit, tu tords, périnée expire, je remonte. Ok? Voilà. On va y retourner, toujours dans la pince, mais cette fois-ci, on va faire un dos creux et un dos rond. Pour ceci, on va placer les deux mains sur les genoux. Donc, j'y vais, toujours sur un périnée expire. Le petit mouvement, j'écrase, périnée expire, je descends. Je viens placer ici mes coudes au niveau de mes genoux. Et je fais vraiment comme si j'avais un journal. Ok? Et donc là, je vais vraiment ouvrir la cage thoracique pour venir faire un dos creux. Vous voyez, mon dos se creuse. J'éloigne ma tête de mon journal. Allez, on y va. On ne raccourcit rien. Donc tout à l'heure, j'étais bien dos droit, ok? Là, je suis dos creux. Regardez, ça se creuse ici. Je tends les bras. Je remonte. Ok, ça c'était pour le dos creux. À présent, on va passer au dos rond et ensuite on va les alterner. J'y retourne. Périnée expire. Tu viens placer les deux mains de cette façon-là. Donc les doigts se regardent. Voilà. Et là, on est parti pour un dos creux. Donc, on pense vraiment que ça vient d'ici. Ça vient de la hanche. Mouvement du bassin, d'accord? Des hanches. Et donc, on fait monter les coudes vers l'avant. Voilà. Et on fait un beau dos creux. Ensuite, on revient au dos... J'ai dit au dos creux. Dos rond, pardon. Dos creux. Dos rond. Ça part, ça part, ça part, ça part. Et une dernière fois. Dos creux. Ok? On tend les bras. Et on remonte. Ça va pour tout le monde? Voilà. On en est déjà à 13 minutes de cours. Je surveille le temps parce que j'ai tendance à m'emballer. Et donc, on est reparti, mais cette fois-ci, on va se placer au tapis pour se mettre en quatre pattes. Donc, on repart avec la pince. Mais là, on va vraiment relâcher tout le buste. Vous allez faire comme si votre buste, votre tête pesait des tonnes. Ok, c'est important. Donc, on y retourne. D'abord la pince et puis on imagine le buste qui est très lourd. Périnée expire. Ok, là, on est dans un dos droit. Et là, je relâche. Je viens poser vraiment mon ventre sur les cuisses et je relâche. Ok? Donc, je ne retiens pas ma nuque, elle est totalement relâchée. Là, je vais avancer mes doigts, comme si j'avais des nénuphars. Voilà. Ok. Et je vais plier mes jambes pour m'installer sur le tapis. Ok? Voilà. Alors, on est parti, on pose de l'enfant. Pose de l'enfant, donc là, je suis assis sur mes talons. La pose de l'enfant, vous la connaissez, hein, vous la faites souvent avec moi ou dans d'autres cours hein, d'ailleurs. Et donc le repère quand on est en pose de l'enfant, donc pour l'instant on est assis sur ses talons. On va placer, donc toujours bien éloigné, les épaules des oreilles. On va placer ses mains largeur d'épaule. Ok? Donc on est ici. On va faire des petits pas de doigts. Toujours les fesses bien en arrière. On essaie de bien étirer le dos, bien étirer le ventre. Je ne veux pas de ventre de charpet.
Voilà. Et on étire au maximum. Voilà, parfait. J'étire au maximum. Je vais bien ouvrir les mains. Je suis sur mon pouce et mon index. Voilà. Toujours bien rangé. Et les épaules loin des oreilles. Et je n'ai pas la nuque qui relâche justement. Elle est toujours dans le prolongement de ma colonne. Ok. Le regard vers le tapis. On y va. On va d'abord faire un premier exercice. Je vais faire comme si je voulais rapprocher mes mains de mes genoux. Donc on y va, vous allez sentir l'engagement des bras. Donc sur un périnée expire, j'imagine et je relâche sur l'inspire. Périnée expire. Je vous prépare aux 4 pattes. Hein. Allez, on continue. Périnée, expire. Sentez vraiment continuer. Votre ventre qui rentre, votre taille qui s'affine. Périnée, expire. Ok. Alors, cette fois-ci, on va passer en 4 pattes. Donc, pour le 4 pattes, je me tracte sur les mains, sur les bras. C'est mes bras qui tractent en avant. Ok. Et dès que je sens que je mets tout le poids sur l'avant, ça veut dire que j'étais trop loin. Donc vraiment, tout le poids du corps est dans les fessiers. Donc les fessiers bien en arrière. Je sors ma tête des épaules, toujours. Ok. Et là, je suis dans un 4 pattes physio. Ça veut dire qu'il respecte ma physiologie. Ok. Donc une fois qu'on est là, descendez bien les fesses, hein, parce que je vous connais, je sais que souvent vos fesses elles sont là, donc voilà, on descend bien les fesses, on est bien ancré, on sort bien sa tête, on veut se repousser du tapis. Et donc là, vous allez imaginer que vous allez mettre vos 4 appuis, donc vous allez pousser dans le sol avec les mains et avec les genoux. Donc on y va, périnée expire, on pousse. Encore. Allez, on continue. Une dernière fois. Ok, on relâche. Cette fois-ci, on va travailler vos obliques, c'est-à-dire qu'on va travailler en diagonale. Ça veut dire que je vais imaginer que je veux faire ce mouvement-là. Je veux que ma main droite vienne toucher mon genou gauche. Et ensuite, je veux que ma main gauche touche mon genou droit. Mais je ne le fais pas. Donc toujours attention, votre 4 pattes, les fesses bien en arrière, vous devez sentir ici l'engagement de vos fessiers. Ok. Donc, vous allez vraiment faire ce mouvement là. Voilà. Mais vous ne bougez pas, c'est toujours votre imaginaire qui bosse. Donc, on y va. 1, périnée, 2, expire. Allez jusqu'au bout de votre expire, cherchez vraiment à vider l'air que vous avez dans les poumons. Et ensuite, on se laisse inspirer et on passe à l'autre côté. Gauche, genou droit. On continue. Ne laissez pas tomber votre tête. Dernière fois à gauche. Ok, parfait. À présent, on va passer au swimming, on dit en pilates. Donc, on est toujours bien en 4 pattes, reculez vos fesses, hein, voilà, vous ne devez pas sentir, vous ne devez pas avoir de douleur dans les poignets, puisque tout le poids est à l'arrière. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais décoller une de mes jambes. Donc, je mets déjà mes poings, mes orteils
je crochette les orteils dans le tapis. Et là, sans bouger le bassin, ok, je vais vraiment frôler, 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 frôler et aller chercher le pied flex, la jambe tendue. Alors attention parce que le bassin il a tendance à bouger. Donc moi, comme je veux le redresser, eh bien je pense à vraiment descendre mes hanches. Ok? Et donc je suis en appui sur mes deux mains. Et je reviens tout doucement et je passe à l'autre côté. On y va? Allez, en quatre pattes. On sort toujours bien sa tête des épaules. On sent l'engagement au niveau des bras. Et c'est parti. Périne expire. Descendez la hanche. Poussez dans le mur imaginaire et revenez. On change. J'ai fait en deux expires, hein, c'est à vous de voir. Hein. On y va. On en expire, je pousse, je contrôle, je reviens, changer. Pied flex, hein. On ne va pas chercher trop haut. Et on revient. On ne s'avachit pas, on sort toujours la tête, on se repose du tapis, on continue. Pour les plus habitués, vous pouvez le faire sur une seule main. Je montre à gauche, la jambe gauche, le bras droit. Relâchez bien la main, d'accord? Et je reviens. Je contrôle, c'est impossible de le faire vite. Ou sinon, vous allez bien sûr compenser dans le bas du dos. Vous allez creuser, cambrer. Ok, on est bien droit. On continue. Allez, on est en appui sur la main gauche, sur le genou droit. Servez-vous de vos appuis. Je vous regarde. Hein. Donc chaque fois, moi, je suis un petit peu... vous voyez, je ne suis pas vraiment droite. Ok, on relâche et on vient se réinstaller en pose de l'enfant, toujours tonique, c'est-à-dire qu'on ne relâche pas la nuque et les fesses bien étirées. Ok? Parfait. On va placer une main à côté du genou, l'autre à côté et on revient dos bien droit. Voilà. On va terminer le cours par un coucher dorsal. Donc pour ceci, je vais me mettre face à vous et je vais faire comme si je m'allongeais dans mon lit. Donc hop, je me couche sur le côté. Voilà. Et ensuite, je me mets sur le tapis. Je m'installe sur le tapis. Je tends bien les deux jambes. Alors l'installation sur le tapis est très importante puisqu'on va vraiment chercher un étirement maximal de la colonne vertébrale. Donc première chose, je viens placer un pied à côté de mon genou. Ensuite, je place l'autre pied. Ça, c'est une chose. Largeur bassin, toujours. Deuxième chose, j'imagine que mon bassin est une bassine remplie d'eau. Je redresse et je renverse l'eau sur mon ventre pour placer vraiment mes fesses le plus éloignées de mes épaules, le plus proche de mes talons. Ok. Ensuite, je redescends bien mes épaules, mes omoplates dans les poches du pantalon et je prends mes deux mains et j'installe ma nuque. Voilà. Je la dépose vraiment pour bien étirer ma nuque. Menton vers la poitrine et donc ici, normalement, vous voyez vos genoux. Ok? Parfait. On est parti pour un demi-pont. Donc on va placer les paumes sur le sol, les bras à 45 degrés. Bras à 45 degrés, ouvrez la poitrine. Hein. Voilà, on ouvre la poitrine et on range bien tout ça. Ok, alors déjà là, vous remarquez que vous avez un ventre plus plat. Je ne veux pas avoir de poussée. Donc, pour le pont d'épaule, hein, on est parti. Donc, il faut vraiment faire attention. Et la queue du chat en premier, Périne expire, queue du chat.
et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au-dessus pour chercher l'alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Ok? Et ensuite, donc, sur l'expire, inspire, on vient placer les deux mains derrière et sur l'expire, je redescends et je replace mon bassin le plus près possible de mes talons et sur l'inspire, mouvement des bras. Donc expire, mouvement du corps, inspire, mouvement des bras. Allez, on y retourne, voilà. J'y vais. Périne expire, monte. Pas de ventre qui ressort. Voilà. Inspire, monte les bras. Expire, redescend. Redépose le sacrum et inspire. Laisse inspirer et redescend les bras. Ok? Voilà. On y retourne. On va le faire 3 fois et ensuite on va intensifier un petit peu l'exercice. Expire. Refaites la même chose, mais quand vous descendez, vous allez lever les doigts de pied. Lève les doigts de pied. Inspire, redescend. N'hésitez pas à chaque fois vous replacer correctement sur le tapis. Éloignez toujours les épaules des oreilles. On décolle, expire. Inspire. Voilà, parfait. Cette fois-ci, on va monter, mais on va rester au-dessus. Allez, on y va toujours sur un expire. Expire. Et on reste. Et là, on va venir mettre une cuisse sur le ventre. Donc, on y va. Expire. Sans que ça bouge. Ça ne peut pas bouger. Donc, je ne sais pas vraiment. Il y en a certaines qui vont vouloir aller comme ça, mais alors à ce moment-là, j'ai le dos qui court. Donc, pas la peine. Et je redescends. Inspire. Expire, monte. Le ventre ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. Le dos ne bouge pas. Encore une fois de chaque côté. Ne laissez pas tomber les fesses. Voilà, soyez bien ancrés au niveau des bras aussi. Ok, parfait. Et on redescend. Levez les pointes sur l'expire. Voilà. On bascule sur le côté en position fautif. Voilà. Ok. On va s'aider de cette main-là, la main du ciel. On va tendre la jambe. Voilà. Et enchaînement en pose de l'enfant. Ok. Voilà, on reste bien en pose de l'enfant. Étirez bien le dos, le ventre et venez placer vos deux mains juste en dessous de votre front, toujours les épaules éloignées des oreilles. Et on respire. On place une main à côté du genou, l'autre, et on remonte en s'aidant de ses bras bien droits. Voilà. Ensuite, on se redresse. Toujours rotation externe des fémurs. Donc,
Voilà, parfait. Toujours bien droit, toujours bien aligné. Épaules, hanches, chevalier servant. Voilà. Ok, et je remonte bien droit. Je peux m'aider de mes deux mains. Voilà tout le monde. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt.